chaîne pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci ça sera un tag, parce que j'aimais bien les faire sur le blog, mais il y a certains tags qui seront beaucoup plus simples et aussi pratiques à faire pour vous et à regarder plutôt pour vous en vidéo. Donc c'est parti pour le Perfect Palette Tag, ou un truc comme ça. Bref, c'est un tag sur les palettes que tout le monde a fait il y a 10 ans, mais que j'arrive après la guerre, on connaît, c'est pas grave. Donc je le fais aujourd'hui avec vous et ça va être très compliqué je crois. Ouais, je crois très compliqué. Je vais regarder là parce qu'en fait j'ai toutes mes palettes qui sont dans le tiroir là, donc je regarde. Est-ce qu'on peut tricher? Parce que j'en ai pas une en fait. Je trouve... J'aurais voulu vous en présenter 3. C'est pas grave. Enfin, j'aurais bien voulu vous en présenter 3 quand même. Je peux pas? Bon allez. On va être objective et tout ça et tout ça. Ouais, Too Faced quand même, je trouve que sur ce packaging-ci, donc c'est l'édition 2016 de Noël, c'est quand même super beau quoi. J'adore. Ça sent tellement bon. Ouais, c'est vrai que c'est quand même plutôt pas mal niveau packaging. Même leurs palettes en général sont super belles. Même si Urban Decay se défend pas mal et BH Cosmetics aussi. Hein. Mais bon, je vais dire Too Faced. Ouais, je vais dire Too Faced quand même. Meilleure pigmentation. Ouais. Là, il n'y a pas d'hésitation. Enfin, ouais, j'hésite pas vraiment. Hein. C'est les Lorac Pro Palette que j'ai. Je veux tellement la 3. Mais tellement. Mais avec Amazon, je la paierai environ 60 € je crois. Mais je l'achèterai parce qu'elle est trop belle. C'est vrai que les Pro Palettes de chez Lorac sont les meilleures palettes. Enfin, niveau pigmentation, je trouve que j'ai. Elles sont vraiment top. Les Zoeva sont pas mal aussi, je trouve, et les BH Cosmetics aussi, mais les Lorac Pro. Attendez, hop, voilà, je peux pas très bien cadrer. Mais les Lorac Pro, c'est vraiment autre chose et c'est un niveau au-dessus, je trouve. Donc, Lorac. Voilà. Question numéro 3, la plus polyvalente. J'hésite. Bon. J'aime beaucoup. D'ailleurs, enfin, je vais juste vous dire celle que j'ai pris moi en vacances. C'est la palette, je la prends souvent d'ailleurs quand je pars en voyage. C'est la Warm Neutral de chez Sigma. Je trouve qu'elle est hyper polyvalente, il y a beaucoup de couleurs dedans. Donc ça va, hop, vous voyez bien là. Je sais pas si je suis bien cadrée, si je suis floue ou pas. Ouais, donc vous voyez, il y a quand même pas mal de couleurs dedans. Il y a des neutres, il y a des plus colorés, il y a des métals, il y a des mats. Il y a des fers de transition, il y a un miroir. Ouais, donc moi je trouve que c'est la plus polyvalente, en plus elle est toute petite. Donc dans un sac, c'est hyper pratique. Et je la prends vraiment souvent. Je l'ai pris en vacances en Espagne, je la prends en week-end. Après c'est vrai que souvent je l'associe avec la Naked One. Parce que là aussi on a quand même pas mal de couleurs plutôt basiques, on met tout le temps. Moi en tout cas avec ces deux palettes-ci je peux vraiment faire tous les maquillages quasiment possibles en fait. Donc oui, c'est la Sigma et la Naked One, comme triche quand même. La meilleure pour voyager, bah, pareil, hein, les Sigma, je trouve elles sont vraiment cool. La Warm Neutral est très cool. Mais celle-là aussi, la Smoke Screen, elle est comme ceci. Vous voyez, il y a des couleurs un peu plus flash, mais enfin, pareil quoi, c'est trop beau. Elles sont j'aime beaucoup vraiment les Sigma. Ouais, Sigma, pour voyager, Sigma. Et la plus polyvalente aussi, Sigma. Sigma, je t'aime. Merci. Mon plus grand regret. Là, j'hésite entre deux palettes. Bon, c'est la même marque. Hein. Ce sont les éditions de Noël de chez Too Faced, les grands palettes. Parce qu'en plus, j'achète bien sûr les plus grands coffrets, les plus chers et les palettes. Je suis vraiment grave déçue. Elles sont très belles, magnifiques, rien à dire. Mais la pigmentation des fards, j'étais tellement déçue, mais tellement déçue. Surtout pour les fards pailletés par exemple. Les fards pailletés, les fards glitter. Aucune elles sont trop bon celles-là. Aucune pigmentation, il y a beaucoup de chutes. Voilà, là vous allez voir du coup sur celle-ci. Il y a beaucoup de chutes.
Enfin franchement pour le prix, vraiment vraiment déçue. De toute façon ça je vous l'avais dit sur le blog hein, que la palette là de 2016 c'était la dernière que j'ai achetée avant de swatcher en magasin parce que j'aime pas du tout. J'ai vraiment été très déçue, surtout pour le prix en fait. Hyper déçue. Les meilleurs noms de teintes. Ouais, je vais dire celle-ci. C'est la Galaxy Chic de chez BH Cosmetics. En fait, et toutes les teintes ont des noms de planètes. Voilà, je trouve ça cool. On a Terre, en anglais, hein. Terre, Vénus, Météore, Comète, Uranus, Mars, Mercure. Je trouve ça vraiment cool. Et puis elle est top cette palette en plus. Oula. Et en plus cette palette est vraiment top. Ce sont des fards cuits, donc hyper lumineux, hyper intenses, hyper pigmentés. J'aime beaucoup aussi cette palette. La moins utilisée. Ouais, je dis celle-ci. C'est la Paris de chez Sigma. Elle est énorme déjà cette palette. Elle enfin, prend la place. Et ouais, c'est la Paris de chez Sigma. J'ai utilisé quelques fois alors que les fards sont vraiment top. Même les blushs aussi j'aime beaucoup. Je pense même à les dépoter. Je pense même d'ailleurs à dépoter les blushs parce qu'ils sont vraiment top et je les utilise pas souvent. Donc ouais, c'est la Paris de chez Paris de chez Sigma. Je l'aime beaucoup, elle est top et tout hein, mais je sais pas, comme elle est au fond de mon tiroir, je l'utilise pas souvent. La plus utilisée, c'est facile. C'est les Naked Basic de chez Urban Decay. Celle-là elle est morte. La première est morte. J'ai peur de le faire. Vous voyez, enfin ce fard là est vide, là c'est hyper creusé. Ça pareil, des must have. Mais vraiment, celle-là est plus ton chaud, celle-là est plus ton froid, mais j'aime beaucoup les deux. Enfin celle-là je l'ai tuée quoi. Celle-là je l'ai tuée. Mais elle est top. Vraiment, et c'est les plus pratiques, enfin ils sont super pratiques en plus, sont toutes petites. Et moi j'aime beaucoup faire des maquillages neutres en fait. Donc c'est parfait pour moi. Quand je sais pas comment me maquiller, je fais un genre de smoky on va dire marron et ça passe nickel. Et avec ces palettes, c'est hyper facile de le faire en plus. La plus adorée. Alors là, aucune hésitation. Trop obligée. Aucune hésitation. C'est la Warm Stone de chez BH Cosmetics. Oui, c'est trop beau packaging. Donc voilà, cette palette, je vous en avais parlé sur le blog et sur le blog et je l'adore. Elle est top, vraiment. Les couleurs sont oufissimes. Magnifiques. Les couleurs sont magnifiques, hyper pigmentées, hyper belles. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour cette palette. Et quand je vois le prix de cette palette comparé au prix des Too Faced et la qualité des fards et tout ça, Too Faced se fout vraiment notre gueule. Concrètement, vraiment. Cette palette, top. Je vous la conseille à 100, à 1200%. Celle que j'emmènerai sur une île déserte. Je pense que ça serait la... Faut pas redire tout le temps les mêmes palettes. Hein. Je veux dire la Naked... Oula, ça éblouit. La Naked Ultimate Basic parce que... elle est compacte, elle est bien, il y a que des fards mat. Et moi j'aime beaucoup les fards mat. C'est soit les fards mat, soit métal en fait que j'aime beaucoup. Donc soit celle-ci, soit la BH Cosmetics. Parce que bon, voilà, les teintes sont plutôt pas mal je trouve. On peut faire pas mal de choses. Hey, coucou. On peut faire pas mal de choses avec ces farcis, ils sont bien pigmentés, pas trop poudreux, ils tiennent bien. Donc oui, soit la Naked Ultimate Basic, soit la BH Cosmetics. Ou les L'Oréal Pro. Mais c'est dur un peu ce tag quand même. Heureusement qu'il est fini. Donc voilà, c'est tout pour ce tag. Perfect palette. Je sais pas dire, enfin je sais pas le nom du tag. On verra bien. En tout cas, voilà, j'ai beaucoup de palettes. J'achète jamais de fards individuels, c'est très rare. J'en ai acheté les Kiko à l'époque quand ils étaient en promotion. Mais sinon j'en achète jamais, j'achète vraiment que des palettes. Et parce que je trouve que c'est un niveau qualité, enfin rapport qualité-quantité, je trouve que c'est le meilleur. Et bon, c'est pas... Des fois la qualité n'est pas au rendez-vous. Mais bon, mais sinon voilà, moi j'achète vraiment que des palettes. Et rarement des fards individuels. Toutes les nouvelles palettes, je les veux. Mais bon, par exemple, j'ai pas du tout les chocolates de chez Too Faced, la Peach non plus. La Peach ne m'attire pas tant que ça. En fait j'ai tellement été déçue par les palettes de Noël
que la Peach, il faut vraiment que j'aille la swatcher en Sephora. Voir ce qu'elle vaut quoi. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux et à me suivre sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est tout. Je vous souhaite une très bonne journée, on se retrouve demain sur le blog. Gros bisous.